Salut à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pendant une demi-heure, 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui dans Mission Orientation. On parle stage, c'est parti pour le sommaire. Gros plan cette semaine donc sur les stages en entreprise. À quoi sert un stage? Quel est surtout son objectif? Qu'est-ce qu'un stage réussi? Irina Capron vous raconte tout ça dans un instant. En 2020, près de 225 000 étudiants ont débuté un stage d'une durée d'au moins 2 mois. Quel retour d'expérience? Quelle efficacité? Et surtout, est-ce un déclic pour l'orientation? Élément de réponse dans un instant. Le stage en entreprise, les étudiants se généralisent dans nombre de cursus, vous le verrez, mais les conditions de travail et d'encadrement sont l'objet de vives critiques depuis bon nombre d'années. Quelle réponse? Y a-t-il urgence? On en parlera là aussi avec mes invités que je vous présente juste après la loupe d'Irina. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. Alors on a fait quand même pas mal d'émissions sur l'orientation et il est important, on ne cesse de le répéter, d'aller sur le terrain pour découvrir tout simplement notre voie. C'est vrai, face à la multitude de choix possibles, il n'est pas facile de répondre à cette fameuse question, que faire comme métier? C'est pour cela qu'il est important d'aller découvrir les entreprises de l'intérieur. Rencontrer des professionnels est particulièrement utile pour se conforter dans son choix de l'orientation et ils pourront répondre à vos questions, vous donner des idées et vous aider à cerner la réalité d'un métier. Donc les 3 bonnes raisons de rencontrer des professionnels en entreprise sont vérifier si l'idée que l'on se fait du métier est exacte, recueillir des informations et des conseils sur ce métier et développer un réseau de contacts. Beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient devenir journalistes parce qu'ils voulaient rencontrer Irina Capron. Eh ben oui, normal, je les comprends. Ouais, moi aussi, je les comprends. Pourquoi il est également important de faire découvrir son entreprise aux jeunes, Irina? Eh bien, accueillir des jeunes dans vos entreprises est un moyen efficace tout d'abord bien pour faire connaître votre entreprise, mais également les différents métiers qu'il peut y avoir. Les jeunes, notamment les filles, pourront également s'apercevoir dans les métiers techniques ou liés à l'informatique qu'ils ne sont pas réservés exclusivement aux garçons et qu'elles ont également leur place. Et les jeunes peuvent commencer par une simple visite et ensuite vouloir faire un stage dans cette entreprise pour en apprendre davantage. Et comment les jeunes peuvent découvrir les métiers en entreprise? Alors, il y a le mini-stage découverte professionnelle destiné aux collégiens, lycéens et étudiants. Le mini-stage se réalise dans l'entreprise de votre choix, d'une durée de 1 à 5 jours. Il se déroule pendant les vacances scolaires et il est possible de réaliser autant de stages que vous le souhaitez et vous pouvez également découvrir 2 métiers dans la même entreprise. Il y a également des associations qui ont un rôle primordial. Effectivement. Comme Tous en stage, dont le but est de faire découvrir en une semaine une diversité de métiers à travers un stage inter-entreprise et collectif. Et à la fin de cette semaine, les stagiaires doivent faire un bilan de leur semaine devant ces entreprises. Et il y a également l'association Tadam qui aide les jeunes à mieux se connaître, à prendre confiance en eux et à révéler leurs talents pour devenir acteurs de leur vie. Parce qu'il ne faut pas oublier, le plus important dans le choix de l'orientation est de bien se connaître pour ensuite faire un métier qui nous correspondra le mieux. On a des personnes de Tadam et de Tous en stage et d'Alliance qui vont venir nous rejoindre en plateau. Vous ne restez pas, vous? Non, je vous quitte. D'accord. Vous avez piscine? Exactement. Vive la piscine. C'est parti, l'expression orale. L'expression orale, sans plus tarder, avec mes invités que je vous présente sans plus tarder. Marina Barraud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Fondatrice et directrice générale de l'association Tadam. C'est quoi Tadam? Tout à fait. C'est une association qui permet aux jeunes de mieux se connaître, de prendre confiance en eux, donc de révéler leurs talents et de devenir acteurs de leur vie et on espère citoyens du monde. C'est combien chez Tadam? On est 8 permanents et à peu près 200 personnes qui interviennent à nos côtés. Toujours en plateau. Mais c'est bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, c'est magnifique. C'est à croire que vous êtes concertés, mesdames. Il faudrait un plan large. C'est tout simplement magnifique. Sarah Mitaf. J'ai bien dit Mitaf parce que c'est parfait. Quand même de I. Chef de projet chez Tous en stage. Exactement. Tous en stage, ça consiste en quoi? Tous en stage, tout d'abord, c'est une association qui découle de la Fondation TF1 et qui permet à des élèves de 3e des collèges REP et REP+, de pouvoir faire des stages, vous savez, les stages de 3e, auprès d'entreprises partenaires. Donc tous les jours, ces élèves-là découvrent une entreprise par jour. Et vous êtes combien dans l'association? On est à peu près une dizaine. Et on est également avec Stéphanie Piboul-Batio. Bonjour. Bonjour. J'ai bien dit? Parfait. J'ai vu votre tête, je ne savais plus trop. Piboul-Batio, vous êtes responsable des activités de conseil en interne chez Alliance Partner. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames. Quel est l'objectif d'un stage? Ça paraît un peu idiot comme question, mais c'est quoi l'objectif d'un stage? Alors,
Très bonne question. Nous, ce que l'on a voulu, c'était avoir un ancrage sur le territoire où nous sommes implantés, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis, Ouais. et donc permettre à des jeunes d'avoir accès à des métiers qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de côtoyer. Et donc, nous avons été facilitateurs pour faire découvrir de nouveaux métiers avec les associations Tous en Stage et Tadam qui nous ont aidés à révéler leurs talents. Et le stage, justement, c'est la meilleure solution, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de découvrir ces métiers. C'est ça, l'objectif premier d'un stage, c'est une première immersion dans le monde professionnel? Ben oui, évidemment, quand on voit en direct des personnes, et nous, derrière, ce qui nous importe aussi, c'est de voir quelles sont les motivations de ces personnes et de faire le lien avec les motivations des jeunes pour qu'ils puissent justement et se représenter ce que vont être les métiers et voir aussi en fonction de ce qui résonne chez eux, ce qui pourrait les intéresser demain comme métier. Est-ce qu'il y a cette envie en ce moment chez les jeunes, ce besoin de stage, ou est-ce qu'ils y vont parfois à reculons? Comment vous le ressentez, vous, sur le terrain? Complètement. Et déjà, je rejoins ce que dit mesdames. Après, il faut savoir que nous, Tous en Stage, on va permettre à ces jeunes-là de pouvoir faire des stages, puisqu'on s'est rendu compte que pour eux, arriver en troisième, c'est déjà qu'est-ce que je vais faire après la troisième. Et c'est de se dire, bon, de toute manière, moi, j'ai pas papa et maman qui peuvent me donner ce réseau-là, donc je vais aller chez le boulanger à côté de chez moi. Et c'est ce que fait Samira Djouadji, qui est la présidente de la Fondation TF1 et qui, elle, en 2016, a créé Tous en Stage, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des jeunes qui avaient des envies, des besoins auxquels on ne pouvait pas répondre, le cercle familial ne pouvait pas répondre. Et effectivement, Samira, elle s'est dit, nous, on est la Fondation TF1, on a du réseau, donc du coup on va permettre à ces élèves-là de pouvoir faire ces stages-là, et ça marche hyper bien puisqu'aujourd'hui on a des élèves de 3D, maintenant des adultes qui ont comme moi 24 ans, qui étaient en stage grâce à Tous en Stage dans des entreprises partenaires et aujourd'hui qui se retrouvent en alternance grâce à ça. Donc on voit qu'il y a un réel accompagnement et un réel besoin. Stéphanie, un réel besoin, un réel accompagnement, vous êtes en ligne avec ça? Oui, et aussi un réel envie côté collaborateur d'aider les jeunes, de transmettre leur passion, leur métier. Et en fait, c'est vraiment donnant-donnant de part et d'autre. Et en termes également d'engagement, de motivation, j'ai envie de dire que c'était une vraie expérience enrichissante également pour les collaborateurs. Je parlais de la motivation des jeunes en préambule, mais vous me dites que côté salarié, il y a aussi un besoin de transmettre. Exactement. Aussi, qui n'était peut-être pas évident au début. Je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, alors c'était pas forcément un manque de volonté, mais parfois, on n'a tout simplement pas le temps, quoi. Il y a la pression, il y a toutes ces choses qu'on a à faire effectivement dans nos différents métiers. Vous le voyez encore aujourd'hui ou c'est en train d'un petit peu de changer? Écoutez, alors peut-être parce que l'ADN d'Alliance Partners, c'est l'assistance aux personnes. On a eu vraiment un véritable engouement sur ce projet. On a réussi à mobiliser 25 collaborateurs en 10 jours. Wow. Pour pouvoir encadrer les jeunes dans le cadre d'un programme de mentorat et également pour pouvoir présenter leurs activités avec derrière toute une émulation, puisque certains ont fait des quiz, des jeux de rôle, ont fait des ateliers. C'est pas comme ça à mon époque, moi. Non, clairement, et puis si je peux revenir sur ça, c'est que dernièrement, la dernière semaine de juin, on l'a terminé avec vous, l'entreprise Alliance, et ce qui s'est passé, c'est que vous avez toute une semaine eu 10 jeunes qui venaient dans l'établissement de Rueil-Malmaison. Et ces jeunes-là ont pu participer à des ateliers, la communication, tous ces métiers-là. Donc, on a et de la découverte des métiers et on a de la mise en pratique. Et ça, c'est super bien, quoi. C'est un des credos chez Tadam, Marina Barrault, c'est que l'image du stage, ça peut être ludique, ça peut être fun. Alors, ça, c'est vraiment un credo pour nous. Plus que le stage, c'est l'orientation. Puisqu'aujourd'hui, 2 jeunes sur 3 ont peur de leur orientation, ça crée du stress. Finalement, on peut se dire que l'orientation, c'est aussi un moment de joie. Il y a un moment où on va découvrir des choses, un moment où on va se faire plaisir. Et nous, notre job, c'est vraiment de leur permettre de mieux comprendre ce qui les motive, ce qui va leur donner de l'énergie, leur motivation intrinsèque. Et je pense que c'est aussi ce qui a permis, avec les collaborateurs de l'entreprise, d'avoir cette émulation. Parce que les collaborateurs de l'entreprise aussi ont été formés à la méthode qu'on utilise et ont découvert aussi leur motivation profonde. Alors, c'est quoi cette méthode, justement, que vous utilisez? Alors, on utilise une méthode qui est tripartite, on va dire, en tout cas, qui réconcilie
la tête avec une méthode basée sur les neurosciences pour bien comprendre ses motivations. Finalement, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? On a le deuxième pilier, vraiment, c'est le corps, avec beaucoup d'expressions corporelles. Et puis, le dernier point, c'est tous les outils du coaching qui vont nous servir aussi à faire en sorte que les jeunes puissent se découvrir en toute confiance et en toute sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour être coaché, ça commence effectivement dès le plus jeune âge, le coaching? Je pense qu'aujourd'hui, plus tôt on est coaché et mieux c'est. Plus tôt on s'occupe d'eux. Ouais. Et en fait, il y a très peu d'espaces où on s'occupe des jeunes de cette façon-là. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis vraiment très reconnaissante à Alliance pour avoir organisé ça. Parce qu'en fait, on a la chaîne complète. C'est-à-dire que les jeunes apprennent à mieux se connaître. Après, ils découvrent des métiers. Après, chercher les filières, ça va être simple. Ça va être très, très simple. Et cette association, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est tous à se mobiliser. On doit tous se mobiliser pour les jeunes. Parce que pour moi, c'est la première cause nationale. Les jeunes sont en grande difficulté. Enfin, encore ce matin, on faisait un bilan sur des classes où on intervient à Montfermeil, sur des classes REP+. Et il y a pendant 2 ans où on n'a pas pu faire les ateliers tels qu'on les faisait avant. Et le responsable des classes SECPA nous disait, mais on a vu toute la différence, quoi. Donc, tous mobilisés. Et on peut tous faire quelque chose, trouver un stage, participer, enfin, partager son réseau, aider le jeune à prendre confiance en lui. C'est ça dont ils ont besoin. Et finalement, tout le monde s'est mobilisé autour des jeunes et c'est formidable. Sarah, c'est quoi les retours d'expérience une fois de retour à l'école? Est-ce qu'il n'y a pas même comme un phénomène un peu de décompression quand le stage s'est vraiment bien passé? Si, du point de vue des enfants, et même de l'établissement, parce qu'on échange énormément aussi avec les établissements. D'accord. Même les parents, des fois on a des mails des parents. Ils vous disent quoi, les parents? En fait, il faut savoir que nous, à Tous en Stage, on a un peu cassé les codes d'un stage traditionnel. Vous savez, du lundi au vendredi, on est dans la même organisation. En fait, chez nous, chaque jour, les stagiaires sont dans une entreprise différente. Donc, le lundi, ils peuvent être chez Alliance, le mardi, chez Coca-Cola, le mercredi, chez Microsoft, Total, etc., etc. Et le vendredi, ils repartent dans leur première entreprise du lundi pour pouvoir faire une restitution à l'oral. Donc, on les prépare, bien évidemment, toute la semaine. Et en fait, l'idée, c'est de découvrir une palette de métiers parce qu'on prend, c'est un stage collectif de 20 élèves. Et on se dit, dans les 20 élèves, dans ce groupe-là, il y a des élèves peut-être un peu plus passionnés par les métiers du cosmétique, peut-être l'informatique. Et bien là, voilà, ça veut dire qu'après la 3e, avec tout ce que tu as pu voir, tu peux dire, tiens, peut-être cette filière-là, peut-être celle-ci, c'est ça qui m'intéresse. Et même sur un CV, un élève de 3e qui peut dire, j'ai été chez Coca-Cola, j'ai été chez Microsoft. T'as fait tout ça d'une semaine? Ça fait l'affaire. Donc du coup, Et c'est génial, non, c'est génial. Du coup, ils arrivent avec quel état d'esprit, par exemple, chez vous, chez Alliance? Curieux, la curiosité, l'envie d'apprendre. Et beaucoup de fraîcheur. La fraîcheur, effectivement, la curiosité, de l'envie d'apprendre, c'est bien résumé? De l'envie. Et puis, je crois aussi qu'ils sont ils sont pleins de gratitude d'être accueillis justement dans ces entreprises auxquelles ils ne pensent même pas pouvoir accéder. Donc, c'est une ouverture pour eux. Et puis, ils sont accueillis avec des collaborateurs qui partagent leur passion. Et quelle plus belle transmission que de partager sa passion. Vous savez déjà si ça a suscité des vocations ou c'est encore trop tôt? Si? Oui, alors c'était excellent. C'est-à-dire que notamment, ils ont bénéficié d'un jeu de rôle entretien de recrutement. Et donc, effectivement, il y a eu des vocations de recruteurs suite à cette expérience. Également d'assistance informatique, puisque une personne qui avait émis ce souhait-là, on l'a prise et puis un collaborateur lui a montré ce que c'était réellement une assistance informatique. Donc oui, effectivement, il y a des pistes qui se sont confirmées ou qui ont tout simplement émergé suite à ça. Donc à tous ceux qui nous disent que les stages, ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps, vous me dites quoi, que ça a un véritable effet, notamment dans l'insertion professionnelle? Ouais, clairement. Clairement, il faut savoir que je crois qu'avant le stage de 3e, les élèves ne rentrent pas, entre guillemets, dans le monde du travail. Et je pense qu'il faut les sensibiliser, il faut les rendre acteurs de la vie. Et grâce à des entreprises, grâce à des personnes, des collaborateurs qui mettent en place plein de choses comme ça. Il faut savoir que souvent, il y a des établissements qui emmènent les élèves une journée en immersion. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Et pour moi, oui, il faut aller dans l'action, quoi. Et grâce au stage de 3e, c'est super. Marina, est-ce qu'il y a des critères pour qu'un stage soit réussi, d'après vous? Moi, je suis toujours à me dire... Plus le jeune va pouvoir s'y retrouver, va pouvoir vivre une partie de sa motivation, et ça va être formidable. Et comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, on va le faire chez le boulanger du coin, mais au fond, non, c'est pas, ça ne m'intéresse pas. Et nous, on a eu des jeunes qu'on suivait en école qui nous ont dit,
En fait, je me suis rendu compte, j'ai fait un stage, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, mais c'est déjà formidable de se rendre compte que ça plaît pas. C'est déjà bien de se dire, bah ça, c'est pas vers là que je dois aller. Et puis de se dire, bah j'ai fait un atelier Tadam, je me suis rendu compte que ma motivation c'était ça. Bah maintenant, j'opte pour cette filière. Bah je dis voilà, on a fait notre job. Et que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, là l'intérêt quand même avec tous en stage, c'est qu'ils ont une palette de personnes qu'ils rencontrent. Et forcément, il y en a un qui va, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va tilter. Bien sûr. Sarah, vous êtes sur la même ligne. Les stages en entreprise, c'est la meilleure manière de découvrir ce que l'on ne veut pas faire avant de savoir même ce qu'on veut faire. Oui, et ça, c'est grâce à cette palette de métiers, encore une fois. On a, alors, pour un exemple, on avait un... Moi, je vais me dire chez vous. Une semaine, attendez, on avait on convertir. Hein. On avait un groupe d'élèves et donc ils ont eu une journée totale, une journée chez L'Oréal. Et il y avait un garçon qui n'aimait pas du tout moi. Et puis après, ils avaient Microsoft, donc ça, il adorait. Et ben, quand on a fait la restitution, ce qu'il avait le plus apprécié, c'était sa journée chez L'Oréal. Parce qu'il y avait des ateliers, parce qu'il s'est rendu compte que les produits, comment on amenait les choses, la communication, la gestion à l'intérieur, pouvait lui plaire. Et puis voilà, quoi, il a adoré. Donc c'est ça, nous, en fait, quand on arrive le vendredi et qu'on voit qu'ils se mettent par binôme pour faire un oral, en fait, de stage, et qu'on les voit... voilà quoi, c'est merveilleux devant en plus plein d'entreprises, il y en a qui sont un peu plus timides. Et on se dit, bah voilà, c'est réussi quoi. C'est la meilleure manière de mettre à mal certains a priori sur telle ou telle entreprise ? Peut-être, puisqu'en fait, ce sont nos consommateurs de demain, nos collaborateurs de demain, et c'est aussi pour nous un moyen de mieux comprendre une nouvelle génération qui a d'autres envies, d'autres attentes. Donc, oui. Et c'était en ça aussi où nous avons souhaité nous lancer dans ce projet. Marina Barrault, c'est aussi votre sentiment ? Ah bah complètement. Mais vraiment, encore une fois, je pense que plus on s'intéressera à eux, plus on les trouvera intéressants. Parce qu'ils sont formidables. Les jeunes, ils sont pleins d'idées, Ils ont juste un problème, et en particulier pour tous les jeunes auxquels on s'intéresse, ils ont plein d'a priori négatifs sur eux. Et ça, je pense que ça a une autre vertu, c'est de redorer leur confiance en eux et de voir que quelqu'un s'intéresse à eux. Donc si on s'intéresse à eux, et les personnes qui s'intéressent à eux, c'est des personnes qui ont des responsabilités, Bien etc. sûr. Mais ça va on va voir des yeux briller. Et oui, nous, c'est notre plus belle récompense, en fait. Sarah ? Oui, clairement. Et puis, ne serait-ce que sur l'accompagnement qu'on peut leur offrir. C'est-à-dire que nous, avec les jeunes, ce qu'on fait, c'est qu'avant le début du stage, on a un échange avec eux sur la façon de s'habiller, sa façon de se comporter. Qu'est-ce qu'il faut apporter ? Est-ce qu'on prend des notes sur son téléphone portable ? Non. Toutes ces choses-là. Chose que je fais tous les jours, je vais arrêter, désolé. Mais on ne se rend pas compte, mais même sur leur vie de tous les jours, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qu'on a eu, des stagiaires qu'on a eu et qui... peut-être ont un peu changé leur manière de faire à l'école aussi, la manière de s'asseoir, la manière de prendre des notes, etc. Et si même on peut les accompagner sur ça, c'est magnifique. Quels critères pour un stage réussi ? Je vous ai déjà posé la question, je suis très fatigué, désolé. Certains tuteurs, je voulais en venir aux tuteurs, certains tuteurs chargent-ils oui ou non un peu trop la mule ? Je me dirige vers vous. Parce qu'on en a... Tuteur et mentor du coup, pendant ce stage, charge-t-il trop la mule ? On l'entend beaucoup, justement. Je ne vais pas vous poser la direction. J'imagine que vous n'allez pas me dire non, c'est pas le cas chez nous. Mais est-ce qu'il y a quand même ce souci chez Allianz justement de former peut-être ces tuteurs, ces mentors qui vont recevoir pendant quelques jours ou même un jour, si j'ai bien compris, effectivement, à tous ces élèves ? Effectivement, on a souhaité organiser une formation préalable avec l'association Tadam pour qu'ils aient la même formation qu'auront les jeunes, de façon à être vraiment sur la même longueur d'onde et surtout véhiculer les valeurs de Tadam, à savoir la bienveillance, l'écoute, le respect, de façon à ce que nous ayons des sessions de stage qui soient partagées en fait sur des valeurs communes. Ça c'est important parce que moi j'ai déjà été tuteur, j'ai déjà été mentor, mais j'ai jamais eu une formation. Mais on le fait au feeling, on le fait... Oui. Voilà, je pense que je n'ai pas été trop mauvais, en tout cas j'espère. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment quand même qu'il n'y a pas de formation dans le domaine. En fait, là où aussi où on les forme, je trouve, quand j'entends Stéphanie, c'est qu'on va vous expliquer ce que vous aimez vous, c'est ce que vous allez transmettre. Mais peut-être que la personne en face de vous, ça ne va pas du tout résonner. Et elle va aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Donc ça, ce respect mutuel, et ce n'est pas la peine d'insister d'ailleurs.
Et je crois aussi que ce que vous avez vu chez Allianz et qui était formidable, c'est que les mentors se sont d'abord beaucoup approprié cette démarche. Franchement, ils étaient enthousiastes, très très enthousiastes. Et les personnes qui ont présenté leur activité aussi se sont remises en cause parce qu'elles avaient préparé des slides, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on parle en anglais. Là, on va parler en français. Je culpabilise, j'avais pas fait de slide. Ça commence. Non, mais les jeunes, ils sont pas intéressés par les slides. Ouais. Eux, ils sont intéressés par le contact humain. Donc, et là, avec la formation qu'on a fait initialement, déjà, les mentors se sont aussi appropriés la démarche, la méthode, comprendre que d'autres pouvaient aimer des choses que eux n'aimaient pas. Et tout ça, ça fait une école de la tolérance, en fait. Une école de la tolérance, et vous me dites que eux, sur un plan personnel, aussi, ils ont appris des choses, j'ai le sentiment. Alors là, vous savez, quand vous donnez, vous recevez au moins autant. Moi, on me dit, on passe les journées à me dire merci et bravo pour ce que vous faites. Mais moi, j'ai reçu, en 10 ans de Tadam, plus que j'ai donné. Sarah, vous êtes de plus en plus sollicitée, justement, au vu de... Oui. Et alors, sans vous mentir, on est sur la fin du mois de juin et on reçoit déjà des mails d'établissements qu'on a eu cette année pour la rentrée de septembre. D'accord. Et vous collaborez avec de plus en plus de... D'ailleurs, combien d'entreprises ? Alors, on est à peu près, on a 150 entreprises partenaires, on a 200 collèges et on travaille aussi avec les oubliés, donc Guyane, Martinique aussi, et puis tout le territoire français, quoi. Guyane, Martinique, ça va être sympa d'aller faire un petit tour en Martinique. Voilà. Je connais un petit peu. Les stagiaires passent souvent pour de la main-d'œuvre, effectivement, pas chère. Est-ce que cette image, elle persiste encore ? Ou pas forcément chez les jeunes ? Non ? Alors moi, quand j'étais en 3e, c'est vrai qu'on disait souvent, mais tu vas y aller et puis tu vas faire que des photocopies. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vas faire des photocopies et des cafés. Voilà, exactement. Voilà. Mais je l'ai entendu aussi, ouais. Voilà, après, je pense que c'est un peu la chance de tout le monde. Tout dépend de la chance qu'a chacun. Et c'est ça que nous, à Tous en Stage, on veut arrêter. C'est de se dire, c'est pas parce qu'on n'a pas encore une fois ce cercle qui nous permet d'aller dans des grosses boîtes et être le chouchou de tout le monde. Non, chez nous, c'est tout le monde pareil. Tout le monde va faire les mêmes choses, les mêmes ateliers. Et donc, c'est ça qui est cool. Mais je pense que les entreprises se rendent de plus en plus compte qu'un stage de 3e, c'est important. Et on arrête de prendre aussi ces élèves pour de la main-d'œuvre. Oui, puis il y a les stages de 3e, puis il y a les autres stages, effectivement. Ouais. Je pense à tous les cursus, notamment quand on est étudiante. D'ailleurs, le stage, il est en train de... Ça devient la norme vis-à-vis de tous les cursus, d'après vous ? De toute façon, il n'y a pas meilleur outil pour découvrir si ça correspond à ce qu'on veut faire. Donc oui, ça... Déjà, c'est de plus en plus, on va demander aux élèves finalement ce qui les motive pour faire des études, mais aussi on peut faire des études et avoir une pléthore de possibilités derrière. Donc pour moi, le stage, oui, ça reste un indispensable. En termes de recrutement, justement, il y a bien sûr tout le cursus scolaire et il y a toute la partie stage. Ça, c'est quelque chose qui est prépondérant justement quand vous recrutez aujourd'hui chez Allianz ? Alors oui, effectivement, ça fait partie d'une première expérience professionnelle, déjà, le stage. Mais après, j'ai envie de dire un stage à chaque âge. Donc un stage en 4e qui va être un stage de préorientation, 3e, seconde où on va confirmer une orientation, et après un stage un peu plus professionnel en post-bac. Marina, est-ce qu'on fait assez de stages ? Est-ce qu'on a suffisamment cette culture du stage en France ? Est-ce que c'est en train d'évoluer, de changer ? Alors là, franchement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, tout le monde est en train de se mobiliser. Et plutôt que la quantité, moi, ce qui m'importe, c'est la qualité. C'est vrai que faire un stage où je fais des photocopies et le café, ce qui a été le cas quand même pour pas mal de gens, mais évidemment, ça ne sert à rien. Maintenant, ces stages de découverte, et aussi bien découvrir l'entreprise et les métiers, mais découvrir le monde de l'entreprise. Nous, on prépare aussi chez... Le message, c'est-à-dire, c'est peut-être que même quand la personne qui doit s'occuper de nous ne nous donne pas grand-chose à faire, on peut quand même mettre à profit ce temps passé au sein de l'entreprise ? Tout à fait. Ne serait-ce que pour comprendre comment fonctionne l'entreprise. Nous, quand on prépare des jeunes à rentrer dans le monde du travail, on leur dit, vous êtes à la machine à café, il y a quelqu'un qui rentre, qu'est-ce que vous faites ? Ils disent, je sais pas, je dis bonjour, je dis pas bonjour. Dans la vie de tous les jours, je dirais bonjour. Bonjour. Tu vas dire bonjour. Ouais. Mais ils savent pas. Pour certains, ils ne connaissent pas du tout ces codes-là. Donc, je pense que... Et tout le monde est en train de se rendre compte, y compris les entreprises, de leur rôle dans aussi l'éducation et la formation des jeunes. Oui, parce qu'on parle beaucoup de l'école, mais il y a également peut-être le rôle Bien sûr. des entreprises. Stéphanie ? Oui, tout à fait. En fait, on doit être acteur citoyen au sein des entreprises. Et j'ai envie de dire que ça fait partie de notre raison d'être. Sarah ?
Clairement, ouais. Ce que je pourrais ajouter, parce que je pense que tout a été dit, c'est que est-ce qu'il faudrait d'autres stages en plus au collège ? Je sais pas. En tout cas, celui de 3e aide énormément. Et je pense qu'il faudrait vraiment bien déjà se concentrer sur celui-là. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas en tout cas votre stratégie et votre manière de faire. Parce que c'est vrai que vous, en l'espace d'une semaine, déjà, on a vu quand même... Oui, ouais. On a vu du monde. C'est clair. Bon, il y en a qui peuvent nous dire que oui, mais c'est un stage où on doit être en immersion, donc comment on peut faire Une immersion d'un jour ? Et ouais, comment on peut faire. Mais c'est pour ça que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on compte énormément sur les entreprises, puisque les entreprises aussi nous aident. C'est-à-dire qu'elles mettent en place des ateliers le matin, l'après-midi, etc. Elles font la visite de l'entreprise. On a même des fois des collaborateurs qui n'aiment pas parler et qui le font quand même, voilà, qui sont dans des métiers, je ne sais pas, de l'informatique, qui n'ont pas l'habitude de croiser une vingtaine de stagiaires, mais qui le font quand même. Donc voilà, bien se concentrer sur le stage de 3e. Après, je sais qu'il y a des choses qui se font dans les structures de quartier, il y a plein de choses qui se font, mais je trouve que ce n'est pas encore assez ouvert avec plein d'entreprises. Et je pense qu'il faudrait vraiment que les établissements soient mis en relation avec les entreprises du secteur aussi, où on peut nous dire aussi, mais on a besoin que les étudiants aussi partent un peu de où ils habitent. Donc les deux aussi, voilà, on peut trouver des côtés positifs et négatifs, mais déjà bien travailler avec ceux de proximité pour aller plus loin après. Ouais. Stéphanie ? Oui, tout à fait. Avoir un ancrage dans le territoire, c'est important pour les collaborateurs et pour mieux connaître en fait le territoire dans lequel on va travailler tous les jours. Et c'est pas seulement faire les allers-retours avec son domicile. J'ai juste envie de rajouter un petit complément par rapport à notre expérience, on parlait des stages en général. Nous, vraiment, le petit plus que l'on souhaite reconduire, c'est l'aspect mentorat. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de connaître le jeune, quelles sont ses envies, qu'est-ce qui le motive pour pouvoir l'aider. Et déjà, on gagne quelques années, en fait, dans son orientation. Et ça, je trouve que ce que l'on a pu faire avec vos deux associations est vraiment intéressant parce qu'on fait un peu plus de la dentelle que dans un stage, on va dire, traditionnel. C'est-à-dire que vous recherchez avant tout les valeurs chez un jeune et que peut-être que la partie technique, elle viendra après. S'il s'inscrit dans les valeurs de l'entreprise, c'est le principal ? Pas exactement, on cherche à le comprendre. D'accord. Quelles sont ses valeurs à lui ? Qu'est-ce qui est important pour lui ? Pour que les présentations qu'il reçoit fassent écho avec lui. C'est vraiment l'approche inverse. C'est l'approche inverse, oui, tout à fait. Moi, j'étais encore sur l'ancien modèle, effectivement. Je n'étais pas encore sur le modèle Tadam. La tête, le corps et... Le cœur. J'ai oublié le principal. Quelle est la prochaine étape pour Tadam ? Tadam a beaucoup de projets. Et Tadam, sa mission, elle est grande. Et donc, notre ambition est aussi de former tous les acteurs de l'éducation qui sont autour des jeunes, justement pour donner tous ces éléments. Enfin, là, on l'a vu en l'espace d'un atelier qui a duré un après-midi. On a formé des mentors qui étaient complètement impliqués. Parce que toutes ces personnes, quand même, elles font ça. C'est pas leur métier de faire des stages avec les 3e. Bien sûr. Et je salue Alliance et Stéphanie en premier pour dire que c'est en plus de leur travail et que c'est quand même pas si simple d'organiser tout ça, parce que c'est quand même plusieurs personnes qui se rencontrent. Mais nous, notre objectif, c'est de former le plus de personnes qui vont justement accompagner les jeunes. Et accompagner les jeunes à mieux se connaître, à prendre confiance en eux. Notre monde va changer quand on aura des jeunes qui font des choses qu'ils aiment. En tout cas, l'énergie est là, effectivement. Et on ne cesse de parler d'orientation, on en parle. On a une émission par semaine, effectivement, et on sent qu'il y a quand même ce manque, même si... On a le sentiment que l'éducation nationale souhaite changer les choses, il a essayé d'ajuster un petit peu les choses et tout, mais qu'on est encore loin du compte. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose là-dessus, mais je veux juste dire que la base de l'orientation, c'est la connaissance de soi et la confiance en soi. Quand je me connais, je sais ce qui va me donner de la joie et qui va me permettre de traverser de franchir les obstacles, parce que travailler, c'est pas que simple. Mais si ce que je fais, je l'aime, mais je vais tout traverser. Et cette énergie qu'il y a ici, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. Comme vous. Oui, finalement, je ne vais pas changer de métier. Mais j'ai retenu que je n'ai pas fait les petites slides quand j'ai eu mes petits stagiaires. Là. Je m'en veux. Un grand merci à vous, Stéphanie Piboul-Batio, à vous, Marina Barrault, et à vous, Sarah Mitaf. Un grand merci. Il faudra surtout revenir nous voir. Allez, on va dire dans 4 à 5 mois, qu'on fasse un nouveau point d'étape, effectivement, dans School TV Le Mag. Je vous souhaite une excellente journée. Encore merci d'être venu nous voir. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.